résultats venant des 4 coins du pays ainsi que de l'étranger annonce un verdict sans appel. Le candidat consensuel du peuple, Issa Chiroma Bakari, de l'élection présidentielle vainqueur le 12 octobre 2025, avec un pourcentage oscillant entre 60 et 80% dans plusieurs bureaux de vote. Malgré la machine traditionnelle de fraude du parti État au pouvoir, Issa Chiroma Bakari a infligé une défaite écrasante au candidat du RDPC. Nous appelons par conséquent le président sortant à adresser promptement ses félicitations aux gagnants. Nous demandons en outre aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité de respecter la volonté populaire. L'Union pour le changement 2025 appelle le peuple camerounais à rester mobilisé pour défendre vigoureusement sa victoire et à prendre en main son destin. C'est fait à Douala le 12 octobre 2025 pour l'Union pour le changement 2025, Ndiokam Tchameni, Anissé et Kane. Voilà la déclaration. Et puis on arrête, vous nous donnez le lien pour qu'on puisse diffuser la déclaration sur l'ensemble au niveau du net. Allez-y alors comme question. Je pose une question, je laisserai le soin à Maître Amédée de poser une seconde. Oui, Président, dans les résultats que vous nous remontez, hein, la tendance plutôt que vous remontez, font foi aux procès-verbaux que vous avez en votre possession. Les représentants des partis politiques sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Donc vous imaginez qu'on ne peut avoir que soit des photocopies du tableau, soit des photos du tableau de décompte, soit les photocopies des procès-verbaux. Les véritables procès-verbaux, les originaux, seront acheminés au fur et à mesure. Mais nous, notre problème ne se pose pas au niveau des procès-verbaux. Vous savez, dans tous les pays du monde, le soir de l'élection, il y a un résultat avec des scores, des tendances. Le reste, c'est-à-dire l'homologation en fait officielle, intervient après. Après un match, il y a un score et un vainqueur. C'est ce que nous vous disons. Les remontées des résultats que nous avons eus grâce à des applications informatiques nous donnent que le résultat montre une écrasante victoire, incontestable, parce qu'elle est écrasante, de Issa Chiroma. Et c'est ce que dit la déclaration. Nous n'avons pas dit que les résultats ont été proclamés, non. Les résultats seront peut-être proclamés plus tard. Mais voilà les résultats sortis des urnes et nous avons prévenu que nous en tiendrons à ces résultats le 12 au soir. Voilà le sens de notre déclaration. Merci, merci, Président. Je laisse Maître Amédée pour la seconde question. Bonsoir, Président Ekane. Bonsoir, Président Djekam. Je vous remercie pour ce travail, parce que c'est un travail important, ce travail de computation de ces éléments que vous portez à notre connaissance aujourd'hui et qui nous permet de faire comme ça se fait partout ailleurs, hein. En France, par exemple, et dans d'autres pays, les résultats sont
publiés sur la base des sondages sortis des urnes, qui ne sont pas des sondages d'opinion, qui ne sont pas des sondages des intentions de vote, des sondages sortis des urnes. Donc, vous faites mieux, n'est-ce pas, parce que vous partez sur la base, vous publiez, n'est-ce pas, ces résultats sur la base des procès-verbaux effectivement reçus. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont des statisticiens d'ailleurs, on peut valablement, sur la base des éléments reçus, se projeter sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est des calculs qui peuvent être faits de manière assez précise et de manière à pouvoir nous donner, n'est-ce pas, une estimation relativement exacte de ce que seront les résultats consolidés demain. Ma question est celle-ci. Quelles dispositions donc vous prenez pour démocratiser, n'est-ce pas, l'accès à ces informations de manière à confondre notamment les gens du pouvoir qui feront beau jeu de dire qu'il s'agit de la diffusion des fake news? Bien, bonsoir à tous, je m'appelle Djokam Tchameni et je voudrais donc vous répondre à cette deuxième question en commençant par vous dire ceci, c'est que nous ne comptons pas sur des gens qui ont perdu une élection pour décider ou déterminer le sort des vainqueurs, et le vainqueur étant le peuple camerounais ce soir. Nous avons pris au préalable toutes les mesures qui étaient nécessaires pour permettre une remontée rapide des résultats et éviter les 2 semaines de fraude traditionnelle auxquelles nous a habitués ce régime qui ne veut pas partir depuis 43 ans. Le peuple a parlé ce soir, 12 octobre 2025. Vous avez fait un tour dans tous les bureaux de vote, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour voir une victoire écrasante du candidat de l'Union pour le changement. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'exprimer les tendances qui sont irréfutables d'un point de vue statistique. Vous avez évoqué les statistiques en effet, et vous savez bien, je suis un scientifique. À partir d'un certain échantillon, il est impossible que les résultats ils changent. Et donc, notre but n'est pas ici de convaincre des perdants qu'ils ont perdu. Il leur revient de reconnaître leur défaite et de féliciter le vainqueur. Le peuple sait que lui a gagné. Et donc, le peuple entend défendre sa victoire et ne pas se laisser manipuler par des fraudes qui vont être organisées dans les 2 prochaines semaines. Elle ne l'acceptera pas, cette fraude-là. Ça fait 43 ans que ça dure et il arrive un jour où tout prend fin. Ce jour-là, c'est le 12 octobre 2025, où les Camerounais reprennent en main leur citoyenneté et décident pour une fois, pour la première fois de leur histoire, de décider pour leur président. Parce que ni M. Ahidjo, ni M. Poulan n'ont été élus président au suffrage universel. M. Issa Tchourouma sera le premier président du Cameroun à être élu par le peuple camerounais. Donc c'est une nouvelle qui commence pour notre pays et je voudrais que tout le monde s'en rende compte et le peuple camerounais, lui, s'en rend compte. Merci, Président Djokam Tchameni. Donc, Guy Georges aura du mal à se connecter, donc je ne sais pas si Amédée avec autre préoccupation, mais sinon, nous remercions donc le président Anissé Etané pour avoir accepté de répondre à nos 2 questions et nous pensons pouvoir continuer à prendre les autres auditeurs qui
dans le même sens que vous souhaiterez passer un message. Et nous vous en remercions. Bien,